Aujourd'hui, nous sommes dans l'arrière-pays niçois, dans la vallée de la Vésubie, qui a été dévastée le 2 octobre 2020. Nous allons à la rencontre des équipes Colas qui, depuis, œuvrent corps et âme à la reconstruction de cette vallée. Vous le verrez, c'est un défi aussi technique que profondément humain. Bonjour les compagnons. Bonjour. J'arrive en pleine pause déjeuner, c'est ça? Oui. Enchantés tous. Dites-moi, quel est ce chantier exactement? La remise en état de la rivière D'accord, et la création d'une digue de protection pour le village de Saint-Martin-des-Ubis. d'accord. Donc qui part du pont de Venançon, qui descend sur 900 mètres jusqu'au vallon de la Madone. C'est vrai que la Vésubie paraît totalement inoffensive, mais je crois qu'elle a fait énormément de dégâts, c'est Oui, ça? Elle était meurtrière même. Oui, c'est quand la tempête Alex est passée, il y a eu de fortes précipitations d'eau. Donc il y a eu beaucoup de maisons qui ont été emportées, beaucoup de personnes. Si tu veux, donc, on peut se diriger là-haut et Jean-Luc pourra t'expliquer, car ça a été le premier qui est arrivé sur les lieux. C'est lui qui a mis le premier coup de pelle, qui a aidé les secours à rechercher les disparus. Ok, c'est parti Jean-Luc. Jean-Luc, je crois savoir que tu es pompier en civil, c'est ça? Oui, je suis pompier volontaire. Ouais. Et tu étais un des premiers à venir ici juste après le désastre, la catastrophe. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Qu'est-ce que tu as fait? Comment ça s'est passé? Mais je suis arrivé avec la pelle et on a commencé à faire des accès en descendant sur Saint-Martin pour désenclaver les gens, quoi. On a créé une piste et quand on creusait, on trouvait des voitures, on ne savait pas trop ce qu'on trouvait, donc on s'est... Dans le but d'entretenir un lien avec les femmes et les hommes de terrain, Colas a organisé un nouveau rendez-vous. Un rendez-vous sous forme de série, un rendez-vous court, accessible et authentique, destiné à ses équipes en interne. Le jury a décidé de remettre ce Commendor d'Or à Colas pour saluer sa démarche. Une démarche qui implique les équipes, emporte les émotions et respecte la parole des uns et des autres. De plus, ce respect de la parole des collaborateurs transmet un sentiment de fierté d'équipe, d'appartenance et de proximité à ce qu'on appelle les compagnons chez Colas. Selon le jury, cette démarche semble parfaitement alignée avec les objectifs de communication et de cohésion d'équipe de l'entreprise. Un Commendor d'Or donc bien mérité. Bravo aux équipes. Chez Colas, nous avons lancé un nouveau format de vidéo sur les routes de Colas France, qui est un format interne qui s'adresse à l'ensemble de nos collaborateurs basés en France. Sur l'ensemble du périmètre de Colas France, nous avons près de 30 000 collaborateurs, dont plus de la moitié sont des collaborateurs de terrain, donc qui ne sont pas dans leur bureau au quotidien, et donc nous avons besoin de conserver le lien avec ces collaborateurs. Nous avons donc revu l'ensemble du dispositif de communication interne et pour s'adresser tout particulièrement à nos compagnons, nos ouvriers, nous avons essayé de créer ce format de vidéo. C'est un format qui traite de l'humain, qui traite des sujets qui les intéressent au quotidien, de sécurité, d'innovation, de bonnes pratiques et qui fait la part belle à leurs belles histoires. Le résultat, un format vidéo court, accessible et authentique pour l'ensemble de nos collaborateurs. Donc chaque mois, nos compagnons reçoivent par SMS une vidéo sur les routes de Colas France où ils peuvent voir l'interview d'un de leurs pairs entouré de ses équipes, interview qui est réalisée par une journaliste et qui nous permet d'avoir un format authentique où on voit l'humain chez Colas. On est fiers des premiers résultats avec une première vidéo qui a été vue par plus de 13 000 personnes et un taux de rétention de 90%, donc près de 90% des gens l'ont regardé de la première à la dernière seconde. C'est très encourageant et ça nous donne envie de continuer par la suite. Alors au travers des enquêtes, des interviews, des reportages que nous avons pu réaliser, utilisant des techniques du journalisme, dont la mission est de témoigner de faits et d'informer,
Le travail du journalisme d'entreprise est un peu différent, clairement, car sa mission est avant tout d'être au service d'un contenu plus corporate, dont l'objectif est de faire adhérer, donner du sens, motiver, rassembler, au-delà de l'information. Je vois 3 grandes forces principales au journalisme d'entreprise. La première, c'est la mise en avant et la valorisation des hommes et des femmes, plutôt des femmes et des hommes, qui constituent la force vive de l'entreprise. Il s'agit d'une prise en compte, d'une considération de leur vécu, de leur expérience, de leur expertise terrain, ce qui a pour effet direct un vrai sentiment de reconnaissance et un sentiment de fierté. La deuxième force, c'est un parler vrai, c'est un discours plus authentique. Puisque c'est mon collègue qui le dit, alors je le crois et je me rapproche de lui. Bénéfice direct, une adhésion plus naturelle au discours de l'entreprise et une proximité avec les collègues. Clairement, encore une fois, ça crée des liens. La troisième force, pour moi, c'est de créer une culture d'entreprise plus organique, plus vivante, plus actuelle, réactive, de pair à pair. C'est vraiment toute la force et la valeur du collectif. C'est bon, c'est OK ?